nous allons comprendre ce matin que la croix implique d'avoir du courage. La croix exige de nous de mettre de courage. Alléluia. Écoute, tu ne peux pas opérer avec Dieu victorieusement dans le surnaturel si tu ne fais pas preuve de courage et d'audace. Nous allons prendre l'image du Maître et du Seigneur Jésus-Christ, et nous allons aussi prendre l'image de l'apôtre Paul. Gloire à Jésus. Est-ce que parce que Paul a eu cette grâce, est-ce que pour autant tout a été facile? Est-ce que parce que Paul a réalisé des espoirs avec Dieu que tout a été facile? Non du tout. Paul est passé par la croix aussi. Paul est passé par sa croix. Il a expérimenté le miracle. Il a expérimenté les prodiges avec Dieu. Il a expérimenté de fortes expériences, de fortes choses avec Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Paul a vécu des choses très fortes avec Jésus. Est-ce que ça a été facile pour lui? Non. Il a fallu des passeports de courage. Il a fallu qu'ils soient très courageux. Qu'il me soit permis, comme il est dit, que aujourd'hui, dans cette saison particulière, dans cette saison, pour marcher avec Dieu d'une manière victorieuse, il nous faudra beaucoup de courage. Parce que marcher avec Dieu, c'est affronter beaucoup de défis. Marcher vraiment avec Dieu et expérimenter la foi dans cette saison, c'est faire face à beaucoup de défis. C'est faire face à beaucoup de combats. C'est faire face à beaucoup d'épreuves. Marcher avec Dieu dans cette saison. Jésus pouvait dire dans Jean 17, il dit, ceci, je prie pour eux, afin que tu les gardes, afin que tu les préserves. Je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils avaient besoin de l'intercession du Maître. Ils avaient besoin de l'intercession de Jésus. Ils savaient sur quoi ils allaient faire face. Ils pouvaient prier que Dieu, mon Père, préserve ceci. Garde-les. Protège-les. Gloire à Jésus. Veille sur eux. Ils pouvaient prier comme ça. C'était nécessaire. Ils connaissaient les défis qu'ils allaient affronter. Et tous les jours, pour un croyant sérieux, pour un croyant vrai, pour un croyant qui a vraiment de l'amour pour Dieu, de l'amour pour Jésus, tu seras confronté à beaucoup de difficultés. Tu seras confronté à beaucoup de douleurs. Tu seras confronté à de l'adversité. Tu seras confronté à beaucoup d'épreuves. Et tu auras besoin du secours de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait intercéder pour ses disciples. Parce qu'il savait qu'ils avaient besoin de force. Ils avaient besoin de courage. Ils avaient besoin d'être courageux. Ils avaient besoin d'être fortifiés. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a plein de défis. Plein de défis dans la vie. Plein de défis. Nous allons lire deux passages. Amen. Actes chapitre 9, verset 16. Verset 16. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Gloire à Jésus. On a affaire ici à un homme apôtre. Si nous lisons un peu plus haut, par exemple, du verset 1, nous allons voir, c'est l'histoire de la visitation de Paul quand il était encore Saul. Gloire à Jésus. Où il était un fervent défenseur de la loi et des traditions juives. Il était quelqu'un radicalement opposé au nouveau mouvement, aux nouvelles églises, comme cela se pratique encore aujourd'hui. Il était quelqu'un qui combattait la nouvelle doctrine, la doctrine de Jésus. Il était quelqu'un qui avait beaucoup de zèle pour la doctrine de ses pères. C'est quelqu'un qui a expérimenté une rencontre exceptionnelle. Voilà pourquoi je veux même croire, qu'il y en a même dans nos familles, qui aujourd'hui s'opposent à la doctrine de Jésus-Christ, mais qui vont se retourner. Amen. Qui vont se soumettre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et cet homme, il a fait une expérience. Il n'a pas marché avec Jésus, mais il a servi Jésus-Christ de manière particulière. Quand Dieu te choisit toi, c'est une grâce, c'est un privilège. C'est beau de se rendre compte, de témoigner, d'adorer Dieu, de dire waouh, Seigneur, je te prie.
Je te bénis, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as choisi. Je te bénis, je te rends grâce parce que je sais que tu as posé ton dévolu sur moi. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Je te bénis, je te rends grâce parce que je sais que je suis une personne spéciale. Je te bénis, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as appelé à une grande mission. Oui. Mais, attends, pendant qu'on dit ça, on a oublié de dire une grande mission. Tu m'as appelé à réaliser de grandes choses. Nous aimons tout ça. C'est prophétique et nous aimons la prophétie. Et nous aimons entendre les paroles de la prophétie. Parce que dans les paroles de la prophétie, qu'est-ce que nous voyons? La grandeur. Dans les paroles de la prophétie, qu'est-ce que nous voyons? L'élévation. Dans les paroles de la prophétie, qu'est-ce que nous voyons? La distinction. Dans les paroles de la prophétie, qu'est-ce que nous voyons? L'excellence. Dans les paroles de la prophétie, qu'est-ce que nous voyons? Des grands accomplissements avec Dieu. Dans les paroles de la prophétie, qu'est-ce que nous voyons? Des grands voyages. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, et cet homme portera mon nom devant les rois, devant les nations. Et tu dis, ça c'est moi. Et tu dis, j'en suis convaincu, c'est moi. Avec le dépôt que j'ai, je crois que Dieu m'a béni. Je crois que cette prophétie, c'est ma prophétie. Je la saisis au nom de Jésus-Christ. Mais pourtant, où y arriver? Passez par là. Passez par là. Je ne peux pas y arriver. Ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ça la facile. C'est beau de savoir que Dieu t'a choisi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme moi, la manière dont Dieu m'a fait grâce, m'a utilisé, je vais dire m'a visité et commencé à m'utiliser? C'était trop beau. C'est bien quand tu sens que la paix est sur toi. C'est beau quand tu sens que tu as quand même un dépôt. C'est beau quand tu sens que la paix là, ça va donner. C'est beau quand tu sens que c'est moi qui la paix à moi. Donc moi si c'est moi, ça va se passer comme ça. Comme il montre là. Comme il dit là. Ça c'est beau. Et j'ai appris à mes dépens. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Année après année. Et je suis encore en train d'apprendre que pour se présenter devant les rois, devant les nations, la croix, le courage, c'est que tu ne peux pas arriver. Mais c'est bon au début, jusqu'à c'est sucré. C'est comme un nouveau mariage. Coucou, bébé. Mais tu sais, après quelques années, ça va pas facile d'appeler comme ça. Il y a des moments où tu veux dire coucou, ça bloque. Bébé, ça refuse. Pour certains, même ça disparaît. Gloire à Jésus. C'est pas facile. Mais c'est beau. C'est bien. Tu te sens challengé. Tu sens qu'il y a le meilleur. Beaucoup de choses vont se passer. Tu as appris la raison des choses. Mais il dit, Ananias, voici que j'annonce. J'annonce seulement la couleur. Cet homme, il va expérimenter de trop grandes choses avec moi. Je vais l'amener loin. Là où lui-même ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait arriver. Je peux le faire. Même dans toute son intelligence et sa sagesse. Dans tous ses rêves. Dans tout ce qu'il pouvait imaginer de grand. Il ne pouvait pas penser celui-ci. Il faut imaginer là où je pouvais l'emmener. Là où je vais l'emmener, il ne peut pas. Il ne peut même pas imaginer. Tu es là. C'est sûr que tu as ce genre de désir. C'est sûr que tu ressens une telle joie. C'est sûr que tu te sens fier d'appartenir à Jésus. Tu te sens privilégié d'avoir ce don ou ces dons, ce potentiel. C'est sûr que tu te sens privilégié d'être celle-là, celui-là qui est en avant, qui peut ouvrir le chemin, qui peut impacter les autres, qui peut même être une locomotive et diriger les autres, qui peut être la tête dans ta maison, dans ta famille. Nous savons, tu seras la tête et non la queue. On dit Amen. Tu es là, peut-être c'est le cas. C'est l'autre cas. Mais tu dois savoir une chose. Le verset 16 dit, et je lui montrerai tout ce que tu dois souffrir pour moi. Est-ce
que tu as déjà souffert? Est-ce que tu sais ce que c'est? Je ne suis pas venu te décourager. Je suis plutôt venu te dire justement, il te faut du courage. Alléluia. Tu as déjà souffert pour Jésus. Attends, tu vas souffrir. Quand on parle d'épreuve, c'est pas une malédiction. Il y a une façon de présenter l'épreuve dans la foi. On a l'impression que Dieu met les gens dans les problèmes, dans les difficultés atroces. Et il se plaît de les voir comme ça. Non. Tellement, il veut les démontrer quelque chose. Non. Non. Tellement il veut leur prouver leur faute, leur mauvais caractère. Tellement il veut leur prouver qu'ils ne méritent pas du tout. Qu'il va les torturer, pas du tout. Au contraire, l'épreuve, c'est une bénédiction. L'épreuve, c'est une bénédiction parce que au travers de l'épreuve, tu en sors grandi, tu en sors mûr, tu en sors mature pour vivre de grandes expériences avec Jésus-Christ. Tu en sors grandi pour expérimenter les meilleures choses avec Dieu. L'épreuve, c'est un palier. L'épreuve, c'est un pont. Alléluia. L'épreuve, c'est, je dirais même, c'est une opportunité. L'épreuve est une opportunité. Alléluia. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Oh. Il va porter mon nom. Et il dit, je lui montrerai les choses qu'il doit souffrir. Tu as déjà souffert. Dans certains types d'épreuves qui remettent la croix dans ta vie, si tu n'as pas encore souffert, tu vas souffrir. Si tu as commencé à souffrir, je vais te dire, ce n'est que le début. Mais c'est une grande école. C'est une grande école. Alléluia. Amen. Il dit des choses qui doivent souffrir. Pour moi. Pour moi. Alléluia. Romains 8, verset 16 à 17. 14 à 17. 14 à 17. Oui. Amen. Verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, car tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Alléluia. Car tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui sont conduits par cet Esprit-là, ils sont fils de Dieu. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, un esprit de faiblesse. Pour être encore dans la crainte. C'est Paul qui parle, parce qu'il a commencé à assumer ses défis. Il a commencé à assumer ses épreuves. Il a commencé à assumer ses défis. Et pourtant, c'est le Paul des exploits de Dieu. C'est le Paul qui est dans le plus grand exploit avec Dieu. Mais ça n'a jamais été sans heure. Ça n'a jamais été sans heure. Tout ce que Paul a expérimenté, il est toujours passé par beaucoup de situations. Beaucoup de situations qui n'ont fait que le mûrir davantage. Qui n'ont fait que l'élever davantage à connaître mieux le Dieu qu'il a fait. Alléluia. À connaître quoi de ce Dieu-là? À connaître son amour, à connaître sa fidélité. C'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté, c'est pas la croix, c'est pas le chemin de la croix que tu expérimentes la fidélité de Dieu, les bontés de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est dans les défis de la croix. Alléluia. Et il ne nous a donc pas donné, il ne t'a pas donné un esprit de faiblesse, un esprit de peur. Alléluia. Oui. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Mais ici nous avons reçu un esprit d'adoption, l'esprit de Dieu, l'esprit qui fait de nous des fils de Dieu, par lequel nous pouvons crier, nous pouvons appeler de notre Père, avec assurance, par lequel nous pouvons témoigner en tout lieu que Dieu est notre Père, par
par lequel dans toutes les situations, nous pouvons témoigner avec audace, avec courage que Dieu est notre Père. Nous avons reçu l'Esprit qui fait en sorte que dans tous les défis que nous allons rencontrer, que nous puissions dire, nous défendons la cause de notre Père, de notre Père, et j'assume. J'assume. Ces défis sont légion. Dans ta famille, il y en aura. Il y en aura. Des gens qui ne comprendront pas pourquoi. Pourquoi tu te dis fils de Dieu. Et que lui, il ne l'est donc pas. Jésus a connu ça. Nous allons voir. Il a connu ça. Ou les gens disent, mais écoute, tu te prends pour qui de dire que c'est toi qui es le fils de Dieu. Et nous sommes donc quoi si toi tu es le fils de Dieu. Nous, là, nous sommes des fils d'Abraham. Abraham qui a eu l'alliance avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes des fils de Dieu. Toi, tu te prends pour qui? Vous écrivez ça. Du jour au lendemain, fils de Dieu, fils de Dieu. Donc nous sommes fils du diable. Donc on est donc fils du diable. Et tu ne bouges pas. Mais donc fils du diable. Mais tu ne te donnes pas ça. On est donc fils du diable. On va comment ton Dieu va agir. Tu n'as donc pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras aucun avantage. Tu n'auras pas ça. Dans nos maisons, dans les foyers, dans la société, dans l'administration, au marché, partout. Le croyant parfois est confronté à des injustices, des défis à cause du nom de Jésus, à cause de sa foi en Jésus. Partout, dans les quartiers, le croyant est confronté au rejet. Le croyant est confronté au mépris. Le croyant est confronté à la méchanceté même des hommes. Le croyant est confronté à beaucoup de choses. Les croyants subissent différentes formes d'injustice. Alléluia. Des combats. Et encore des combats. Et encore des combats. Et dans toutes ces circonstances, bien aimé, dans toutes ces circonstances, Dieu te prépare à expérimenter sa fidélité, à expérimenter sa gloire. Alléluia. C'est le passage de la croix. Dans toutes ces circonstances, tu dois faire preuve de courage. Ce n'est pas facile pour un enfant, pour un jeune, même au milieu de ses parents, au milieu de sa famille, de dire, moi, je vais face à la grande lumière, comme l'apôtre Paul. Je crois que je ne suis plus le même. Je vais me comporter d'une certaine manière. Je vais changer. Je vais adopter une nouvelle façon de vivre. Je vais me sentir. Je vais me respecter. Je vais me prendre au sérieux. Je vais servir Dieu. Dans une maison, dans une famille, où on ne connaît pas Dieu, ça ne sera pas facile. On connaît sa religion. On connaît ses coutumes et traditions. Mais on ne connaît pas Jésus. C'était plus dit, c'est Jésus. Maintenant, moi, j'ai foi en Jésus. Je cherche Jésus. Je veux Jésus. Je veux plaire à mon Jésus. Je veux servir Jésus. Le prix du sacrifice, le prix du service, le renoncement. Il y a des choses que je ne vais plus considérer dans ma vie comme étant les plus importantes. Parce que c'est Jésus. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus désire. Qui devient le plus important pour moi. Il y a des gens qui ne comprendront pas ce que ça. Ils diront, qu'est-ce que tu veux déjà de moi? Depuis quand tu es devenu ce que tu penses qu'être devenu? Ça te vient d'où ça? C'est toi qui es fils de Dieu. Et moi-même qui t'ai accouché, je suis subitement devenu fils du diable. Entre frères, pareil. Entre frères, pareil. À l'école, à l'établissement, pareil. Pourquoi? Parce que quand tu passes par la croix, tu payes le prix de défendre la cause de Jésus. Tu payes le prix de défendre la cause de Jésus.